Pour l'agribusiness and culinary, nous démarré l'activité nous en 2013. Comme une entreprise d'agro-transformation, au départ, nous avons commencé dans œufs et nous avons commencé avec une technique très proche de Shanghai. Côté, nous avons fait des installations qui gagnent œufs, qui gagnent poissons et qui gagnent production poulet de chair. Vin gagne une crise ici dans la plaine du Nord. Il y a une inondation, comme ça nous perdu un paquet d'installations nous crasées. Nous venons déplacer ici pour nous mettre une exploitation de pondeuse et gagner un bagage dans l'environnement qui pas aller à pondeuse parce que le type de pondeuse que nous avons gagné est très rustique, nous laguer dans la GA pour manger à part l'autre manger que nous bail. Semble que bagage dans l'environnement qui pas aller avec nous perdu pondeuse mourir et puis gagner associé moins qui viennent déplacer donc nous venons camper sur activité pondeuse là. Maintenant comme moi-même fais partie d'une famille d'apiculteurs, j'étais toujours intéressé à l'apiculture et je cherché qui ça je suis capable de faire qui est plus intéressant. Donc nous venons commencer avec une exploitation apicole ici. Mais raison qui fait que nous faisons exploitation apicole là, c'est parce que nous avons déjà gagné un projet pour nous faire 22 miel là, pour nous faire hydromel. Là nous commençons à faire hydromel, nous tombé sur un mauvais miel. Qui pâté miel vrai. Et puis ça vient sensibiliser, m'a dit que tant mais si on veut vendre des produits naturels qui sont bons pour la santé monde, faut contrôler chaîne. On ne peut pas accepter des produits comme ça dans mes monde sans que on n'ait aucun contrôle sur lui. Et puis c'est là ça justement, on réfléchit et puis nous dit OK, nous prenons produit propre miel par nous. Étant donné que au départ là, nous avons fait pour l'agribusiness culinary, nous fait comme une entreprise d'agro-transformation. Donc, une entreprise qui doit spécialiser uniquement dans la production, transformation des produits, évidemment, et dans la commercialisation des produits. Nous dit que faut nous créer une autre structure qui pour permettre que nous capables de produire plus miel. C'est comme ça l'idée via ça vient germer. On vient monter les villages apicoles Horizon SA qui avec comme devise reverdir et enrichir Haïti grâce à l'abeille. C'est dans l'esprit ça que nous fait entreprise là pour nous une entreprise tant via ça nous dit que si nous développons une grande entreprise du miel, cette entreprise du miel lui permettre que nous non seulement trouver des fonds pour nous développer universitaire, mais aussi tout lui permettre que nous résoudre une série de gros problèmes qui sont dans le pays. Le pays d'Haïti aujourd'hui a gagné des gros problèmes environnementaux. Jean nous concevoir via ça, nous gagnons, si nous regardons dans la mission que nous avons là, nous dit deux bagailles. Nous dit développer des parcs, des forêts, des villages dédiés aux abeilles, mais aussi développer ce que nous appelons l'économie verte. Monter, créer un nouveau paradigme de développement d'Haïti qui est basé sur deux bagailles, qui est basé sur le reboisement et sur le développement apicole. Ou pas qu'à faire production miel dans des environnements qui ne sont pas boisés. Et pays d'Haïti, nous remarquons que, et c'est ça que fait justement, production miel dans le pays d'Haïti, a baissé considérablement. Dans le nord-est, il y a une certaine vitalité toujours, mais dans le nord, production miel là, a baissé considérablement. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Nous avons une stratégie au niveau de Viassa, nous divisons nord et nord-est en 7 régions. Nous définissons 7 régions apicoles. Dans cette région apicole, nous prenons travail pour nous former de jeunes apiculteurs, mettez sous pied une école d'apiculture, que nous appelons l'école intégrale de développement apicole, qui pourra permettre que non seulement nous sommes capables de faire des formations courtes pour former de jeunes apiculteurs, pour être capables de gérer les mais aussi former des spécialistes qui sont capables d'intervenir pour gérer les problèmes de la route. La production apicole sérieuse, moderne, est commencée premièrement comme en Haïti. Nous, dans l'environnement américain, nous surtout utilisons un modèle de ruche qui est le Langstroth. Il y a plusieurs types, mais nous utilisons un modèle qui est le Langstroth. Pour que une ruche donne toute sa production, il est important que la ruche soit bonne, respecte une configuration technique précise. Si vous ne respectez la configuration technique précise, vous n'avez pas besoin de production. Ou quand vous avez deux ruches qui semblent, qui côte à côte, ça
qui pas bon, bah 2 gallons miel, sac bon, bah 5 à 6 gallons miel. Parce que il y a des dimensions pour respecter dans longueur cadre là, dans boîte yo, j'en pour faire chambre à couvert, j'en pour faire hausse là, chaque bagage ça yo compté dans un ruche pour le capable ba production. Un ruche est composé de chambre à couvert, c'est partie qui en bas, c'est là toute abeille capnet yo fait, OK? Et puis dans la partie qui est étage là qui aurait les roses, c'est là justement qu'il y a un magasin miel là. Donc apiculteur là, le labine récolter miel, c'est dans le magasin là, il y a un gens pour faire. Souvent nous pas récolter miel n'importe qui gens. Il y a une période qui arrive côté rouge là normalement il est divisé. Ou même comme apiculteur faut veiller le période ça arrive et puis ou même ou fait division. Parce que si vous pas fait division, et c'est un fait pour compte libre. Et le sale pour aller côté le vlé. Donc la porte d'entrée d'une apiculture moderne, c'est d'utiliser des ruches modernes, des ruches Langstroth qui correspondent au canon Langstroth. Il y a des dimensions précises à respecter. Maintenant, la deuxième étape, justement, c'est la qualité des abeilles que vous pouvez utiliser. Il y a 2 variétés d'abeilles sur le territoire là, 2 variétés d'abeilles ça y est, ou il y a des abeilles qui sont plus productives que l'autre. Donc, un apiculteur avisé doit savoir que le monter une ruche, il y a des conditions de base qu'on doit respecter pour que vous capable gagner une ruche productive. Ruche c'est pas un bagage, où parle dans travail chaque jour là-dedans. Parce que il des moments, il faut qu'on capable construire un calendrier pour capable visiter ruche là. Bon, évidemment, il faut que l'environnement qu'on mette ruche à tout, c'est un environnement qui boisé. Ce que les apiculteurs, il y aurait les coupes de nectar. Il faut veiller à ce que les abeilles yo joignent fleurs, yo joignent nectar, yo joignent pollen parce que c'est de ça que on nourrit, fait tout à fait dans l'environnement. Si l'environnement n'est pas boisé, et pour mettre ruche là-dedans, c'est une perte de temps. On peut le faire abeille, on peut le parcourir parce qu'il y a grand goût. On peut le parcourir de longue distance parce que l'abeille est capable d'aller jusqu'à 15 km pour aller chercher manger. Il peut le parcourir de longue distance pour aller chercher manger, pour aller chercher de l'eau. Le ça, l'abeille là toujours rentré, on gagner de petites productions. Mais sous dans un environnement, côté justement abeille là, il y a toute bagaille ça veut dire qu'il faut établir les conditions minimales, les conditions techniques minimales de la production. Maintenant, après ça, question production, ou gagner question récolte, là. Gagner des conditions qu'on doit respecter pour faire récolte là. Et puis ensuite, le ou récolter miel là, gagner gens pour extraire miel là. Cependant, ce n'est pas dans un morceau de toile pour mettre des bagages sur leur puzzle. Il y a des appareils qui sont faits pour ça, qui peuvent permettre que vous capable de faire l'exploitation. Donc, nous-mêmes nous disons que si nous établissons les conditions, ça, et puis nous formons une classe de jeunes, nous formons les apiculteurs, il y a une possibilité pour nous augmenter la production miel là. Intéresser le plus de monde possible et les apiculteurs qui sont là faire au travail avec des méthodes modernes, comme ça, on a augmenté la production miel là et miel là capable de venir une denrée qui aussi rentable pour le pays que café, que cacao, que l'autre bagaille. Voilà, grosso modo, c'est ça pour que Viasa se propose de faire. Et comme on dit, nous appétons dans les 7 régions. Et dans les 7 régions, nous avons un objectif dans les 2 ans à venir pour nous former plus de 600 apiculteurs. Et ça va permettre que nous passions. Actuellement, nous avons dans le nord et le nord-est une production de miel qui avoisine les 500 tonnes. Donc, nous voulons doubler d'ici 2 ans et puis ensuite de façon exponentielle. Je pense que pour bien répondre à la question là, c'est un devoir, lors d'un pays comme le pays d'Haïti, qui gagne autant de richesses et autant de pauvreté, et une jeunesse qui a besoin de bouger, qui a besoin d'opportunités, c'est un devoir pour des aînés comme moi de développer des entreprises. Nous avons lu un bagage avant l'année 2000, nous avons son livre que nous avons lu, et puis il y a un expert qui t'a dit que le 21e siècle sera le siècle de l'entrepreneuriat. C'est une. Mais, je vais côté avant qu'on pas imaginer. Ce qu'on appelle la réforme Bernard en Haïti a donné naissance dans les années 86-87 à la production d'un curriculum moderne en Haïti pour l'école primaire. D'accord, pour l'école fondamentale. Et dans le curriculum l'école fondamentale ça, vous comprenez qui ça dit comme objectif l'école haïtienne?
c'est de former l'homme citoyen producteur. Ça veut dire, curriculum ça, j'en le fait là, et je vais rentrer dans le détail avant, tout Haïtien t'a doué un producteur, ça veut dire un entrepreneur. L'école haïtienne t'a doué former nous pour ça. Si vous regardez sur le curriculum ça, après curriculum ça, il gagne 3 parties là-dedans. Il y a la partie disciplinaire qui gagne les matières de base qu'on doit apprendre dans l'école fondamentale là, qui c'est français, créole, sciences sociales, sciences expérimentales, mathématiques. Mais il y a une autre partie qui est une partie culturelle, éducation artistique et culturelle. Mais il y a une autre partie encore qui est plus importante qui est l'ITA, initiation à la technologie et activité productive. C'est lui justement qui forme comme producteur. Ça veut dire l'autre l'école, vous songez, bon, en tout cas, moi-même, l'homme de l'école, et seul jour qui était réservé à un bagage manuel, c'était le vendredi quand on était en classe de dessin. Tandis que dans l'étape là permet que tu aies une formation en agriculture, en ébénisterie, en des trucs pas fait par bagage manuel. OK? C'est ça l'étape. Donc, c'est avec l'étape que vous t'as préparé de jeunes et qu'on y a dans le monde que nous vivons là, tu as bien plus enrichissement toujours. Mais il arrive que, mes amis, ce curriculum n'a jamais été opérationnalisé en Haïti. OK? Donc ça veut dire que ça pas doit étonner les gens parce que l'école haïtienne même doit former nous comme des entrepreneurs. Évidemment, être entrepreneur en Haïti pose beaucoup de problèmes. Parce que chaque bagaille qu'on a pour faire, c'est un parcours du combattant. Parce que pas gagner dans les autres pays des professionnels pour chaque domaine. Il y a des bagailles, Jean Covlel là, si ce n'est pas vous qui fait, il faut mettre tête avec un professionnel, parce que même lorsque rencontrer un professionnel, il y a des fois professionnel là, il pas connaît exactement ça qui besoin là, donc vous obligé de faire. Et puis ensuite, il y a beaucoup de barrières administratives. Par exemple, là, je dis, j'ai besoin d'exporter des produits. Je dis, OK, je vais un seul numéro. Et souvent, on dit, OK, mais tel produit m'a fait, j'ai besoin d'exporter. OK? Est-ce que nous imaginons aujourd'hui, pour me faire analyser, un produit au laboratoire de Tamarine, ça coûte $100 américains, alors que ça fait 3 ans, même produit a coûté moins que 3000 goudes. Vous pouvez imaginer ça? Et imaginez que il y a des distributeurs aux États-Unis et au Canada qui demandent des produits que je parle 8 produits pour me analyser pour eux. Ça fait $800 et puis si l'analyse n'est pas bon, on perd du câble. Et puis ensuite, on prend dans service de quarantaine dans l'Ibral fait ou payer l'autre comme bon, c'est vrai que le câble là il semblait dérisoire, mais pour un certificat, il faut payer 650 gouttes. Donc, toute bagaille ça, c'est des bagailles, et c'est pas n'importe quel entrepreneur qui est capable de rentrer dans cause de ça. Donc, faut rien solide. Je travaille avec beaucoup de jeunes que m'a coaché régulièrement, de jeunes entrepreneurs, ils viennent là pour nous demander nos conseils sur toute bagaille. Et nous-mêmes, nous sommes ouverts pour nous partager toute bagaille, que ça soit comme on a de belles jaquettes, de belles présentations de produits, donc ils nous conseillent sur ça, ils nous conseillent sur gens nous fait produire nous. Je me considère comme quelqu'un qui est à la retraite, mais pendant que nous sommes en retraite très active. Non seulement je développe 2 entreprises en même temps, PAC qui commercialise et fait la production, et via ça qui est dans la grande production de miel, mais aussi, ça ne va pas représenter rien par rapport à quantité l'autre entreprise que m'a coré. Et c'est pour ça que j'ai créé le label 100% Nord d'Haïti, justement pour permettre que toute entreprise soit capable de joindre un encadrement pour faire bagaille ça. Mais parallèlement à cela, je développe avec l'ISTEA, avec une structure de recherche au niveau de l'ISTEA. Nous avons un programme, ils ont créé à l'ISTEA à ma demande, la chaire de commercialisation des produits agricoles. Ça, c'est un bagage extraordinaire dans le pays de Haïti que vous êtes capable de gagner à l'université. Une université qui est formée dans le domaine, dans le DES, dans le maîtrise, dans le doctorat, sous commercialisation agricole. Ça veut dire tout ça, il y a un monde qui connaît pour capable de commercialiser les produits. Depuis faire bagage là, jusqu'à ce que vous exportez ou bien qu'on vende sur le marché. Ça sont des qui pas jamais existé en Haïti. Ils ont fait cours d'Amiens.
mais pas jamais fait de façon pratique. Mais à l'ISTEA, nous avons une chaire. Instance étatique, quand on leur apporte de beaux projets, ils fait parce que l'ISTEA est en train de réaliser ça avec la BRH et la BID qui finance ces programmes. Donc, maintenant, nous sommes en stade de formation des jeunes, mais aussi, structure ça, les représenter, ils ont un gros backup pour nous, comme entrepreneurs et qui travaillent particulièrement justement dans le secteur agricole. Nous gagnons un écosystème nous encadré pour nous continuer à faire travail ça. Justement, parole là dit que Haïti trop riche pour le pauvre. Moi-même, m'a dit nous qui ma partie de expérience personnelle moi. Nous travaillé longtemps en éducation. Nous avons fait un ensemble de consultations pour Save the Children dans le nord, dans le plateau central. L'homme fini me dit faut m'ta écrit un livre sur le plateau central tellement nous t'ai découvert une opportunité. Je n'ai pas jamais imaginé que dans le plateau central, tu as gagné tout site touristique, archéologique, culturel, comme ça. Tu as saisi ça. Et puis tout, plateau central avec position. Bon, si ou tu as voulu, plateau central tu as tout pays à manger et exporter. Puis, tu as fait le respect à faire l'autre bagaille, plateau central fait manger à seulement. Maintenant, quand je suis venu dans le nord, parce que l'homme vient tourner dans le nord, parce que mon au Cap, je grandis ici, mais je quitté à le travail, à l'étudier. Je tourné au Cap après 27 ans. Et à la faveur d'un contrat que je gagné avec la Banque mondiale dans le nord et le nord-est, qui te permettent que je fasse toutes les communes du nord et du nord-est. Je m'a découvert potentialité qui gagne dans chaque commune. Longtemps, qu'on dit le nord, chaque mètre, c'est de l'histoire. L'homme fait une expérience, je pense que c'est chaque centimètre qui est de l'histoire. Et l'on regarde toute richesse. Je me souviens, le Timoun, il y a un spot publicitaire sur Radio 4 VEH qui te dit nous émettons depuis Cap-Haïtien la ville la plus historique, la plus culturelle, la plus touristique et la plus pittoresque du monde. Les femmes ont dit à ma préférée, je dis mon cher, l'homme, avec le recul, l'homme garde vrai. Ça que nous possédons dans le nord, regardez l'histoire du Cap-Haïtien. Comment Cap-Haïtien arrivé prendre naissance. Regardez le Cap-Haïtien. Tout porte à croire que côté négio implanté ville Cap-Haïtien, c'est site une ancienne ville Taïno. Que une série de circonstances fait que nèg était obligé de déplacer, il a le mettre dans une zone bonne bien limonade, mais comme nous pas fait fouille archéologique, nous pas connaît ça qui en bas sous sol Cap-Haïtien ça. Il y avait une grande plaine qui partait du Boy pour arriver juste dans le Cibao dominicain et c'était une plaine fertile. Jodi a regardez ou rentrer dans le nord-est où est que nord-est là plus ou moins c'est une végétation xérophytique qui là-dedans, il porte un bagage sèche. Le Christophe Colomb débarqué en Haïti, il a fait son premier rapport. Christophe Colomb, c'est 300 rivières qui ont été dénombrées entre Monte Cristi et le Boy, côté 300 rivières ça yo. Et c'était des rivières qui étaient navigables. Donc là c'est pour te montrer avant même que jeunes yo qu'a déterminé haïtien enfin en général yo qu'a déterminé qui ça yo gen pour faire pays, il faut qu'on histoire. Il faut nous connaître que nous gagnons une histoire qui est extrêmement riche. Derrière nous là, gagnons le pic le plus élevé du monde du Cap-Haïtien qui fait 778 mètres. Ce sont des informations qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser pour capable ouais richesse qu'on gagne. Ou gagne un environnement qui est configuré pour créer la richesse. C'est pas par hasard que le Cap-Haïtien est considéré tant que le Paris de Saint-Domingue. C'est pas par hasard que au Cap-Haïtien, c'est là qui était pôle économique dans la période coloniale là. Et Cap-Haïtien garde bagay ça juste dans mi-temps 20e siècle là. Le port du Cap-Haïtien, bon c'est vrai, il y avait 13 ports ouverts au commerce extérieur en Haïti, d'accord? Mais le port du Cap-Haïtien était plus actif que le port de Port-au-Prince. À un certain moment, bon, on vient déplacer, mais il y a une certaine connaissance de l'histoire, alors gagnel, ou qu'à transformer la richesse. En plus de ça, il y a les sites historiques que nous avons. Il y a des sites taïno que jusqu'à présent nous pouvons découvrir. Vous parlez de Okochalène, près de Limbé. Il y a un site indien aussi à Monde de Tête que
peu de gens connaissent. Là, dans le monde haïtien, là, côté nous y est là, actuellement, là, dans Jouvencellerie, c'est une ancienne habitation coloniale qui était l'habitation Roustan. Et dans tête monde là, il y a un fort, bon, c'est pas un fort, c'est une batterie que très peu de gens au Cap connaissent qui est le Fort Pierre-Michel. Donc, là, au Fort Pierre-Michel, on regarde des Vertières, on regarde la butte Charrier. OK, on regarde la citadelle. Les bois que j'utilise pour faire mes nouveaux produits, que ce soit Nico, que ce soit Chiric, que ce soit Coq-Souris, que ce soit Mourir Levé, c'est dans le monde que nous prenons là, dans le monde du Cap haïtien. Souvent, c'est des feuilles, c'est des herbes, c'est des écorces, d'accord, qui sortent là dans le monde du Cap haïtien. Et nous ne pas questionner tête nous suffisamment que leurs ancêtres nous étaient malades. Dans des pays qui n'ont pas de gain des hôpitaux, comment on qu'on guérit tête yo, toute masse esclave ça yo? Eh bien, c'est avec les bois. Donc, c'est des connaissances justement que jeunes, que haïtiens, ils doivent connaître et que ont transformé en richesse. C'est ça nous avons fait dans la Jouvencellerie là. Nous chercher connaissance sous bagaille ça yo et nous transformer en richesse. Nous faisons des hydromels qui fait avec Anico, nous faisons des hydromels qui fait avec Mourir Levé. Vous comprenez? Bon, il y a un pile là qui prête des vertus aphrodisiaques, mais il y a d'autres vertus aussi. Donc ce sont des choses que nous sommes capables de transformer en richesse, en opportunité. À part cette terre extrêmement riche que nous gagnons, parce que Haïti est un pays qui gagne une grande vocation agricole, parce que des experts israéliens, leur été venus ici, ils ont dit que Haïti est parmi les plus bonnes terres au monde. Donc ça veut dire, nous avons fait comparaison tout à l'heure par rapport à Plateau Central. Cette même étude israélienne a dit que la plaine du Nord est capable de produire tout ça Haïti besoin. Donc nous gagnons des spécificités régionales, nous gagnons des richesses culturelles. Il faut toute une éducation qui permette que nous découvrions richesse ça yo et nous capables d'exploiter yo. Maintenant, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est en cours. On est en train de le faire au GRAN. On voulait le faire aussi ici. C'est mettre en place des incubateurs d'entreprises pour, même pendant que jeunes yo l'école, pendant que à l'université, yo gagnent une idée de projet, yo gagnent une idée d'entreprise, yo capable d'aller en côté et transformer idée ça en une entreprise. Et avec eux, côté yo bénéficier de tout un encadrement pour yo capable joindre financement, pour capable coacher jusqu'à ce que justement yo arrive faire des produits ou bien qui commercialisent sur le marché local ou bien sur le marché international. Nous sommes dans un pays de grandes opportunités. Pendant la crise coronavirus, on a fait la version parce qu'on avait une première version d'hydromel au gingembre, mais on a fait une version pour le coronavirus. D'accord? Parce que l'homme commence à prendre des informations et vient recombiner, c'est ça qui fait relais nouveau hydromel au gingembre blanc Black Diamond. D'accord? Donc, c'est un diamant noir. Parce qu'il est fait avec non seulement un miel qui est extrêmement riche, qui est chargé antioxydants, il gagne gingembre là-dedans, nous renforcer gingembre, il gagne girofle là-dedans. J'ai créé ça pendant cette période. J'ai créé cette formule, cette nouvelle formule. J'ai créé le vin de roselle pendant période ça. Le vin lune de miel pendant même période ça. Les nouveaux rhums agricoles, les sirops de canne, parce que là, nous commençons à voir vertu que le sirop de canne n'a gagné. Il faut vous dire que le sirop de canne que nous faisons, ce n'est pas un sirop de canne ordinaire. Et vous allez voir, si vous êtes habitué au rapadou, vous pourrez que le sirop de canne, ça, il est très semblable au rapadou parce qu'il y a une bonne quantité de mélasse là-dedans. C'est pour ça que nous l'appelons aussi rapadou liquide. Mais aussi, ce n'est pas par hasard que nous relèvons le miel noir. Nous relèvons le miel noir, c'est parce que le sirop de canne, ça a des vertus qui sont très proches du miel. Ça veut dire, ou bien le si vous pas jouer de miel ou pas sirop de canne, c'est même pas un problème avec ça. Et nous même découvrir que sirop de canne ça diabétique prend. Coronavirus vini, nous créer bagaille pour coronavirus. Si vous sortez dehors, vous gorge, vous sentez pas en forme, vous mettez un petit sirop de canne au gingembre chauffé, ou pas quitter le caramélisé, ou ajouter un petit Movigor là-dedans. Et puis, soit ou ajouter un seul bail ou la feu doux pour ne pas enflammer, parce que Movigor l'a fait avec un alcool 58 degrés, sous pavé ou la pas enflammé sous. Et puis, l'eau fini ou ajouter ou bien citron ou bien orange sur là-dedans, mon cher, si c'est qu'on a tabini, allez pour l'aller. C'est des produits
100% nature que nous faisons et tout, nous sommes appelés haïtiens. Et c'est justement c'est ça que fait mon qui fait sortir publication, nouvelle publication sur médecine traditionnelle yo, yo recommandé produit par nous tout. Enfin, certains yo, et nous fait partie de groupe ça qui nous fait un groupe WhatsApp qui fait réflexion sur bagaille traditionnelle qui est capable de combattre coronavirus parce que nous sommes en crise. Pour toute connaissance nous mettons à profit. Et nous voyons qu'en plus on est étonné que Haïti pas déjà gangréné avec coronavirus. C'est-à-dire là nous tout pas parlé là, sans visière, c'est pour les commodités que nous avons visière mais sans rien.